Salut mec, j'espère que vous allez bien. Moi perso ça va nickel, t'es bien chez Tonton Prono frérot, installe-toi confortablement. Dernière vidéo, on a bien vu que Messi avait scoré. Voilà, c'était pas forcément flamboyant, mais on s'en sort plutôt bien. Voilà, le bilan est pas trop top sur Bet Analytics. On peut voir effectivement qu'il y a des complications en début de mois, c'est un peu chaotique, janvier. Mais bon, voilà, faut rester dans le délire. Faut surtout garder la pêche et surtout du positif. C'est très important, les frérots. Si t'es pas encore abonné à cette chaîne, mais je me demande ce que tu fais. Juste ici, tu as une petite cloche, appuie dessus, fais ta live. Dans le lien de la description, tu as donc le bilan de la chaîne. Tu as aussi différents liens, BetWinner, le bookmaker russe avec d'excellentes cotes. Tu as un premier lien qui t'envoie sur l'application l'inscription. Deuxième lien, tu télécharges l'application sur ton smartphone sans VPN, sans rien. On a trouvé une solution avec l'un de mes abonnés, BF. Tu vas te reconnaître, frérot. Merci à toi, papa. On a cherché, on a trouvé. Et tu as pas mal de liens dans Bifurque en dessous. Et fais ta live, papa. Tu as le code promo. Tu sais ce que c'est. Je vais pas te le dire. TP12. Et tu fais ton bonus à 150%. Donc c'est plutôt sympathique. Aussi voilà, on fait pas mal de trucs sur le VIP, c'est très intéressant. T'as tous les réseaux sociaux qui vont être affichés ici, donc je t'invite fortement à venir bifurquer et discuter avec tout le monde. On revient de suite après El Generico Bordel. Bon les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, j'ai un petit combiné aujourd'hui. Ça va être un combiné plutôt save, pas fun, save. On va poser 100 € dessus pour avoir 65 € de bénéfices. Donc, je vais dire exactement ce que c'est. Mais avant, un petit jeu concours pour les mecs qui sont en VIP. Je vais l'expliquer là. Comme ça, c'est ma plus grande surface YouTube où les mecs me suivent énormément. D'ailleurs, je remercie tous les nouveaux abonnés et j'invite fortement à vous abonner au max parce que ça va envoyer du lourd. Le site internet, c'est en construction, c'est un peu long. Voilà, on essaie de finir le au maximum. Donc, je pense que ce week-end, au début de semaine prochaine, ça va être calé. Donc, voilà, c'est mon cousin qui est dessus. C'est un ouf. J'espère qu'il va me pondre un beau truc. Dans le VIP, ce que je vais faire, j'ai 2 PCF cartes à 10 balles, donc 20 € de PCF cartes. Et on va commencer aujourd'hui avec un challenge dans le VIP sur le week-end. Donc vendredi, samedi, on va faire un jeu concours. Voilà, celui qui a les meilleurs résultats sur les matchs que je vais donner dans le VIP. C'est-à-dire que voilà, ils vont donner leur pronostic, je vais marquer leur nom. Je vais me prendre la tête, hein. Je vais marquer le nom des mecs. Et sur le week-end, celui qui a le plus de résultats positifs gagnera les 2 PCF cartes de 20 balles. Et ça, je vais le faire tout le mois. Voilà, tout le mois, tous les mois, je vais le faire. Les mecs vont gagner soit 20, soit 50, soit 100. On s'en fout. Mais il y aura un challenge ou des t-shirts à gagner, des maillots de foot, etc. Donc voilà, on va faire un délire qui va être plutôt pas mal. Et ça va booster un peu le VIP parce que je vois qu'il y a pas mal de mecs qui posent des pronostics, etc. Donc pourquoi pas les mettre en valeur. Et celui qui fait les meilleures performances le vendredi ou samedi, eh ben, il sera récompensé le samedi soir des PCF cartes et pourra les mettre sur son compte, soit BetWinner ou soit un autre compte Bookmaker. Et il pourra se constituer une BK plus importante et j'espère que ça passera pour lui de tout cœur. 2 matchs combinés les frérots, cote à 1,65 qui me paraît plutôt save au maximum. Wolverhampton, Crystal Palace, match de FA Cup, coupe. Moi, je pense que Wolverhampton devrait passer crème, même si on enregistre forcément des absents de marque. Jiménez, attaquant numéro 1 de cette équipe-là, qui est encore blessé pour l'instant. Et puis, on peut constater effectivement que Willy Bolly qui arrive de Auxerre est toujours blessé pareil. C'était vraiment une pépite ce mec à Auxerre. Ils l'ont pris aussi jeune je pense. Bref, en tout cas voilà, on peut enregistrer quelques méformes côté Wolverhampton avec quelques blessés. Mais on voit effectivement que la mécanique de cette équipe là est plutôt assez bien rodée. Un entraîneur portugais qui est excellent. Et on voit que Crystal Palace revenait aussi bien parce que il y a un peu de mieux dans le jeu de Crystal Palace. Effectivement, quand Sakho ne joue pas, tout va bien. Les supporters de Sakho, une grosse bise. Non, mais il y avait un peu de mieux côté Crystal Palace. Voilà, il y a une mécanique qui commence à se former. La boule de neige commence à grossir. On voit qu'effectivement que Zaha, c'est vraiment le piston de l'équipe. C'est lui qui distribue les ballons et qui claque aussi des buts. Il y a un jeune prometteur aussi côté Crystal Palace qui est vraiment excellent. Est-ce que dans ce match d'FA Cup, le mec va mettre la compo type? Je pense qu'il va partir sur Batshuayi. Pas top avec Jordan Ayew qui est pas forcément top aussi. On peut constater effectivement que Benteke est blessé encore une fois. Voilà, c'est ça les vieux joueurs comme ça. Ils ont souvent des pépins physiques. Donc
Crystal Palace sur une jambe, Wolverhampton à domicile, équipe très costaud avec un coach portugais qui est vraiment exceptionnel et qui, il faut le dire, a un banc bien plus important que Crystal Palace. Pour moi, honnêtement, pas prendre de risques. On voit effectivement que ces deux équipes-là sont déjà rencontrées. Wolverhampton déjà tapé 2 fois. Et dans les matchs, il y a eu plus de 1,5 buts. Donc je partirai là-dessus les frérots. Pas prendre de risques. 2 buts dans le match. Je pense que c'est possible et réalisable. D'un côté, il y a une attaque en feu quand même. Attention, il y a du lourd des deux côtés. Et je pense qu'il y aura du but dans ce match. Donc le plus 1,5 but pour le premier match me semble cohérent à jouer les frérots. Deuxième match, ça va être Celta Vigo contre le Villarreal, pardon, le Villarreal. Villarreal très en forme, bien plus en forme que Celta Vigo. On peut voir effectivement qu'ils sont dans le ventre mou tous les deux. On peut voir aussi que Celta Vigo c'est costaud, attention à domicile. Certes, on rencontre aussi une blessure, mais voilà, de Aspa, meilleur attaquant de cette équipe-là, Alvarez, Vasquez, bon bref. On peut voir effectivement que Celta Vigo part vraiment handicapé sur ce match-là parce que voilà, on perd quand même le meilleur buteur, Aspa, c'est le maître-jeu, c'est le piston, encore une fois, c'est cette pépite, c'est vieillissant aussi, voilà, c'est vieillissant aussi. Attention, Celta part vraiment fatigué. Villarreal, très costaud en ce moment, sur une bonne lancée, même si Alcacer blessé, on peut voir que Moreno blessé et j'en passe et des meilleurs, mais en termes de forme, côté Villarreal, c'est bien plus en forme que Celta Vigo pour moi, honnêtement. Léger avantage sur le Celta Vigo si vous voulez faire une double chance pour des matchs à l'extérieur ou alors un handicap, etc. Je vous conseille fortement Villarreal parce que Celta Vigo part vraiment handicapé. Surtout que voilà, Aspas c'est vraiment l'homme de cette équipe-là et sans ce mec-là, l'équipe bat de l'aile. Mais je veux en revenir au même. On va partir sur le plus 1,5 but. Les frérots, on va pas prendre de risques. On est là pour prendre de la caillasse, surtout qu'il y a eu des petits matchs qui sont pas passés. C'est les aléas du pari sportif. Il faut être clair dans sa tête et surtout, voilà, et faire attention, essayer de se rattraper sans non plus trop exagérer, toujours avec une fiabilité. Voilà, sans cette fiabilité-là, tu ne marcheras pas dans les paris sportifs. Si tu joues 40 un jour et t'en joues 150 un autre jour et qu'un autre jour tu joues 5, c'est incohérent. Donc, on reste sur une fiabilité, pourcentage de mise, tranquillement, ligne de conduite exceptionnelle et tu verras que ta bankroll va augmenter. Et je ne cesse de le répéter tous les jours. Bref, on parle trop, viens-nous au pronostic, bordel. Plus 1,5 but dans le match, les frérots, je pense que ça va être un match ouvert. Et c'est pareil, quand tu regardes les 5 derniers matchs de ces deux équipes, tu peux effectivement constater que même s'il y a le blessé côté Villarreal, mais tu peux voir qu'effectivement, cette équipe-là est vraiment offensif et vraiment très belle à jouer avec un coach qu'on ne le présente plus, Emery. Donc, je pense que le plus 1,5 but passerait. Cumuler ces deux matchs, 1,65, 100 balles pour 65 € de bénéf, histoire de remonter un petit peu la BK et pourquoi pas être en positif en fin de journée. En tout cas, moi, je te laisse là-dessus. Médite bien sur les deux matchs et médite bien sur voilà, les blessés, les machins, etc. pour voir si toi, tu es d'accord avec moi aussi. N'oublie pas, rejoins-nous sur Telegram, Snap, Instagram, tout ce que tu veux, frérot. Je suis présent sur les réseaux, surtout qu'en ce moment, c'est le Covid, donc on est à la maison. Et faites attention à vous, masque, lavez les mains, etc. Les doigts de pied. Les doigts de pied, bordel. Et voilà, faites attention à vous. Hein, on n'est pas encore sûr du vaccin. Il y a 4 vaccins qui sont sortis avec des fiabilités de 80%. Même ça, c'est compliqué. C'est vraiment la merde. Bref, en tout cas, faites attention à vous, la famille. Et en tout cas, on se rejoint sur les réseaux, les frérots. N'oubliez pas, BetWinner, c'est le top. Papa, viens sur Telegram, on envoie du lourd. Et ça, tu le verras dans les commentaires. Les mecs sont satisfaits. Bordel. Bacio a tutti, grazie mille, bordel.